Bonjour tout le monde. On est mercredi, je fais attention aussi de ne pas en manger Justin parce que là je pourrais presque le pousser avec mon petit T8. Bon, comme vous venez de voir sur ces images, je n'ai plus ma charrue avant parce que j'ai des problèmes de pneus. Le pneu de la charrue avant, c'est une catastrophe, c'est au moins le 4e en 5 ans, c'est de la folie. Ils ne tiennent pas, on prend des pneus renforcés etc, mais ça ne tient pas. Du coup, plutôt que de la promener, j'ai préféré la poser, et puis au moins comme ça, pas de problème. Hein? Pas compris. Oui, du coup j'étais en train de vous dire que oui, le pneu de la charrue avant c'est une catastrophe. On fait un pneu tous les 200-300 hectares, soit ils crèvent, on arrive à leur gonfler, et puis voilà, mais non, on les tient pas malheureusement dans les cailloux et tout ça. Comme c'est lui qui porte toute la charrue avant, mais il a beaucoup plus de mal que ces pneus là qui sont en bout de charrue, parce que les pneus là en bout de charrue, ils sont là pour retenir, on va dire, la profondeur du dernier corps, mais ça s'arrête là. Lui il tient toute la charrue. Et puis comme on a toujours ce problème de fusée, vu que c'est pas la bonne fusée qui a été commandée, du coup c'est la misère quoi. Enfin c'est parce que je pourrais vous montrer, là cette fusée là elle s'arrête d'un seul coup, elle est un peu conique puis elle s'arrête d'un seul coup, et sauf que la nôtre elle est conique jusqu'au bout, du coup là elle rentre même pas dans le bâti ni rien. Donc on en a fait recommander une d'urgence, mais bon faut le temps que ça soit livré etc. Donc pour l'instant notre roue de secours elle est là, mais du coup ce qui fait que je peux plus travailler avec la manche. J'espère pouvoir trouver un pneu rapidement, en espérant que nos amis de chez BKT ils m'entendent. Non mais c'est con parce que c'est des petits pneus spécifiques, quand ça va bien, mais bon, faire un pneu tous les 200 ou 300 hectares c'est chiant quoi. Enfin, on n'arrive pas à les tenir, puis forcément les gars qui s'occupent de tout ce qui est pneumatique, ils en ont pas d'avance, parce que c'est tellement spécifique qu'on est très peu à en avoir. Donc du coup voilà. Du coup j'ai une bébé charrue. Ça fait drôle, ça me rappelle le printemps, parce que le printemps je laboure tout avec le 350 et la 6 cordes, parce que comme on a plus le temps. Mais là du coup, d'un seul coup, il se retrouve en difficulté. Là il se fait pousser au derche le gamin. J'ai dit, si t'arrives pas à me suivre, c'est ton problème, tu passes derrière. Non mais là ça fait plaisir, on retrouve un chantier correct avec de la bonne terre. Et là on se traîne super bien, là c'est plaisant. Du coup comme c'est comme ça, j'ouvre plus l'arrière. Là je suis passé en 18 pouces, comme ça au moins on va être super bien. Bon, bonjour à tous, on est jeudi 31 octobre et je vous prends ce matin parce que pour vous dire un peu, ce matin on a fait un peu d'épandage chez un gars pour l'avancer, pour qu'il puisse semer presque au cul. On est arrivé au labo en clientèle. On a une parcelle à faire, une parcelle de 10 hectares, ça va aller assez vite avec les deux charrues. Normalement je dois récupérer ma charrue avant tout à l'heure, parce que la nouvelle fusée est arrivée, donc il va falloir que j'aille la chercher. Tac, je me remets en route, peut-être pas en 10e parce que Titi derrière il suit pas. Ah là, il était meilleur à faire de la mécanique. non mais là ouais, du coup on va faire ça. Puis après on change complètement de secteur. Là pour le coup, ce coup là on déménage, hein. On part sur un autre secteur qu'on fait complètement ailleurs. Mais là c'est des terres un peu plus compliquées, mais ça se laboure bien, ça s'enterre bien. Il n'y a que les grandes tiges qu'on a du mal à enterrer, parce que forcément là pour le coup elles sont vraiment hautes, mais avec ces charrues là, du moment que jusque 50, 60 on arrive à super bien enterrer. Dans les colzas c'est ce qu'il y avait, et puis on a vraiment bien enterré. Mais c'est forcément qu'arrivé un moment, c'est comme tout, il y a une limite à tout les amis. Donc nous on fait ça, puis je vous reprends après. Lui Stéphane est en train de désherber tout ce qu'on a semé là ces derniers jours. Normalement il en a pour la journée, donc c'est pour ça que nous on va pouvoir finir les 2-3 clients qu'on a à faire en labour seul et sans le semis, et puis après changer de secteur pour pouvoir prendre de l'avance sur lui, sur le labour, parce que le client souhaite que le labour reblanchisse avant qu'on sème, donc on va prendre une journée d'avance. Comme ça Stéphane après il a plus besoin de s'arrêter que ce mois. Bon, et bien voilà, les 10 hectares sont faits, on avait juste à retirer là
et pas faire les fourrières parce que le client veut faire les fourrières lui-même. C'est un choix qu'on respecte. Nous on fait à la demande du client. Il y avait juste une demande de finir la parcelle au bord de son voisin. Et puis voilà, c'est lui qui fait ses fourrières. Et puis de toute façon, comme il faut qu'il sème, il ne veut pas spécialement rouler sur ses fourrières. Donc comme ça, c'est fait. On n'a plus qu'à. Maintenant, on rentre. On va décrocher la masse, remettre l'avant. Passer prendre la fusée, demander au mécano qui nous la monte parce que du coup j'ai pas envie de perdre du temps. Alors aller chercher la pièce, la rechanger, le machin. Au moins comme ça, au moins tout sera là-bas et puis ils pourront me le faire en direct. Bon les amis, ça y est, on est arrivé, on a changé de secteur, on en a déjà labouré une grande partie. On a repris derrière ce qu'on avait fait là. On est dans une parcelle de 28 hectares, donc ça va, on a le temps. On a le temps de voir le bout. Là, on vient de finir la première partie des grandes longueurs. On va passer sur des plus petites longueurs, mais bon, ils sont quand même assez intéressantes quand même à travailler. Et puis, bah voilà, ça se passe plutôt bien. C'est toujours un peu mouillé, donc pas de la semer. Je pense qu'on va attendre encore un peu. Bon, on aimerait bien que ça prenne le soleil pour faire du meilleur boulot, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Même là, il y a 2-3 trains où il y a des passages d'eau. On a failli se poser avec les deux ensemble presque au même endroit. Donc on fait attention. Puis le brouillard, ah bah ça le brouillard yana, ah bah des yana. Non mais ça commence, le brouillard c'est vraiment, c'est pesant quoi dans la journée. En fait vous avez toujours l'impression qu'il va faire nuit sous peu de temps. Donc c'est un peu relou, mais bon, moi ça se fait bien. Justin est derrière moi un petit peu plus loin parce que bah, lui il pose la 10 complète, parce que moi j'ai toujours que mes 6. Et du coup bah, j'ai un peu plus de facilité que lui à me traîner, mais ça va bien, vous inquiétez pas. Parce que là on a reçu le nouvel, normalement qui était censé être le nouvel arbre. C'est encore pire, c'est vraiment pas le bon ce coup là. Du coup bah, je sais pas, pour l'instant j'ai pas de nouvelles, on verra bien. Et puis c'est tout. Puis bah, sinon pour l'instant, bah, de toute façon là je suis parti pour labourer des 70 hectares en 6 corps. Je vais pas retourner au QG. Bon allez les guys, à plus. Bonjour tout le monde, on est vendredi et là du coup on est toujours dans le labour. Là je suis en train de tracer la deuxième parcelle parce que je suis arrivé ce matin. Moi j'ai commencé à labourer, il était 5h30 pour prendre un petit peu d'avance. Parce que là ce qu'on va aller chercher c'est d'avoir le soleil qui va se lever pour pouvoir ressécher notre labour qu'on fait d'avance. Parce que là dans l'état où c'est insemable, mais au bout d'un moment il faut bien retourner cette terre pour pouvoir la semer un jour. Comme vous pouvez voir, il y avait encore de l'eau dans les trains et c'est là que c'est inquiétant parce que pour le coup ça présage de mauvais usages. Pourquoi tout de suite le beau temps n'est pas avec nous? Donc là Justin lui il m'a rejoint à 7h à peu près. Comme ça on avance, lui il finit l'autre parcelle gentiment, c'est une pointe mais qui se fait bien. Et du coup bah, pendant ce temps là j'en profite pour tracer, comme ça au moins quand il arrive c'est démarré, c'est tracé, il n'a pas de questions à se poser, il faut pas. Ok guys, putain le GPS de merde, ça je comprendrai jamais. Mais oui du coup bah ça s'avance bien. Je pense que début d'après-midi voire fin de matinée on va avoir sauté dans la dernière parcelle. Dans la dernière parcelle, il y en a 33. Il y a de quoi nous occuper. Parce que là, il y avait. Là, on finit celle de 28. On passe sur une de 10. Et puis après, il y a 33 encore. On va bien s'amuser encore. Pour le coup, on se traîne relativement bien à labourer. Ça va. Dans les zones humides, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, ça va. On va avancer. Mais par contre, ce qui est usant, c'est ce brouillard. C'est fatigant. C'est 10 fois plus fatigant que quand il fait beau, parce que pour le coup quand il fait beau, bon bah vous arrivez à bien voir votre avancement et tout ça, et le pire c'est la nuit. La nuit plus le brouillard, là c'est affreux, là pour le coup c'est déprimant. On a l'impression de se retrouver en plein hiver. Cela dit, on n'est plus très loin de l'hiver, mais c'est vrai qu'on n'était plus habitué à avoir autant de brouillard le matin. Là je vois ce matin même pour venir, parce que comme on n'est pas sur notre secteur, je suis venu directement en voiture pour faire de la route. Quand il y a du brouillard, c'est affreux. Et sérieux, il est con quoi ce GPS là. Du coup bah voilà les amis, moi je finis de tracer, puis bah, je vais enrayer. Je
J'ai déjà enrayé la petite pointe là parce qu'il fallait la retirer au bord du voisin. Puis voilà, après, on est parti, hein. Autoroute, 130 km/h, on est là. On prend la petite terre dans nos mains et on la retourne. Ok guys, I plus les boys. Bon, du coup les amis, là ce matin, on a labouré à peu près, je dirais autour de 20-25 hectares à peu près. Au moins une bonne vingtaine. Du coup, bah, comme là on est à côté d'une grande ville, on va aller se poser dans un fast-food vite fait. On va aller bouffer avec Justin comme on est venu en voiture ce matin. Ça va permettre de faire une petite coupure et puis de pouvoir manger chaud. C'est ça qui est intéressant parce que j'ai pas de gamelle, j'ai rien pris ce matin. Je suis parti comme un voleur. Du coup, bon bah voilà, on a la chance de pouvoir avoir un stockage sur place. Et de pouvoir laisser les tracteurs là si on a besoin, et du coup bah là on va aller se régaler. Puis après cet après-midi, ravitaillement de fuel avec Steph, et puis bah on finit. On aura plus que 33 hectares à faire dans l'après-midi, normalement ça doit pouvoir se jouer. Bon, ça y est, le ravitaillement du midi est fait. Petite promenade pour le HD, et puis bah nous on continue. Là on entame 33 hectares qu'on va essayer de finir ce soir si c'est possible, et puis c'est tout. Bon les amis, ça y est, je vous reprends. La fin de journée a sonné pour nous. Donc là, pour aujourd'hui, on arrête. Je vais la finir demain. Et puis on verra quand est-ce qu'on peut semer. Bon les amis, on se dimanche matin. On est en train de finir parce qu'il y a, du coup, je vous ai pas pris. Mais on a réussi à semer là, le secteur où on laboure depuis 2 jours avec Justin. Donc là, on avance tranquillement. Ce matin, on fait un petit ravito parce que bah, forcément, on commence à avoir soif les pépères. Et puis bah voilà, on va finir ça gentiment ce matin. Bon les amis, ça y est, la parcelle d'orge est terminée. Là Stéphane arrive. On va pouvoir vider le semoir maintenant. Là on était un peu juste en cuisson ce matin pour ramener un petit peu de carburant. Dans les côtes, ça ralentit un petit peu. Là on va vider le semoir et puis après Stéphane il va partir au blé. Puis moi je vais revenir dans l'après-midi pour avancer dans les forêts. Puisque nous de toute façon on a fini. Je vais voir avec quel tracteur je rentre pour pouvoir continuer ça tranquillement. Ah bah c'est dimanche, Stéphane il va bosser un petit peu là. On va le faire bosser, le salopio. Bon allez, nous on va vider ça. Maintenant que vous avez vu le chargement du semoir, je vais vous montrer comment on le règle. Je remets mon petit gars. Premièrement, on ouvre la trappe. Le réglage pour pouvoir faire couler. On place son petit sac. Hop. Oh, oh, oh. Pas de tenir. Une fois qu'on est en cabine, on passe sur le boîtier du semoir. Donc là, on prend un des programmes qui restent. Blé, on passe donc sur du blé à 100 kg. La demande du client. On demande à afficher les réglages. Il recommande 62 au niveau de la petite roulette. Du coup, on va aller mettre ça. On pense à déverrouiller pour faire le calibrage. Et après, il faut d'abord amorcer pour pouvoir vider son doseur et l'amorcer. Donc là, une fois qu'on est sûr des 62, voilà, on revisse la petite roulette. Escale à 62. On appuie sur le petit bouton pour l'amorcer une première fois. Il croche en bas. Je sais pas pourquoi il croche en bas, c'est chiant. Faut que tu la rouvres. Rouvre-la. Avec un. Après, mon copain Steph, il vide ça dans son petit semoir. Il recomme un plat. Il remet son petit sac. Et après, on reste un appui plus long jusqu'à temps que ça coule. Voilà. Après, on va chercher le petit peson. Parce qu'on a une balance et un peson qui sont fournis avec le semoir.
Et du coup, comme on part en clientèle, enfin, comme on change assez souvent de variété et de dosage, bah, on a toujours tout sur nous. Ça, on prend le petit blanc magique. Est-ce que pas d'être empoisonné? Pourquoi? Ah bah ouais. Ça c'est bien vrai mon copain Steph. Nous on fait du bio. Alors on va le tarer une fois de temps en temps. Là vous voyez ça fait toujours son petit calcul. C'est le principe d'un semoir classique où vous faites un nombre de tours pareil. Une fois que c'est fini, on prend le petit sac. Tu peux le récupérer s'il te plaît? Parce que tu es équipé de tes petits gants et pas moi, je voudrais quand même pas. Hop, on accroche. On tient à bout de bras parce qu'on est des mecs hyper costauds. 6,60 et on la vache, ouais. Ah, 6,60 et on sait que le sac fait 1 kg parce qu'il faut toujours aussi penser à enlever le poids du sac, sinon bah, votre tare elle est pas bonne. Donc une fois qu'on a ça, on vient dans le petit boîtier, il a changé. Waouh, ça vous fait des méga. Et du coup, on avait 6,60 donc ça fait 5,60. Et une fois que c'est bon, on continue. On dit qu'on achète le dosage et c'est fini. Et puis voilà. Bon, allez, nous on referme le tout et puis c'est bon. Bon, du coup, hop, toc. Je vous reprends ce dimanche après-midi. Moi, je suis reparti manger au QG. Là, du coup, je viens ramener, je viens faire le ravito à Stéphane, la bouffe, et puis je vais commencer les fourrières gentiment. Parce qu'il avance quand même bien. Attention, on est équipant. Du coup, voilà, on va remplir le semoir, c'est plus simple à deux. Ça, on va gagner du temps. Puis, au moins, il n'y aura pas de bêtises de fait. Allez, c'est reparti. Bon, comme c'est moi qui ai à la semi-portée cet après-midi, je vais en profiter pour vous expliquer comment on fait les coins avec la semi-portée, parce qu'on vous a expliqué avec la portée, mais une portée c'est plus courant qu'une semi-portée. Pour commencer, eh ben je me mets en travers de ma fourrière qui est à faire. Je vous montre. Là, je vais chercher mon coin avec mon dernier corps. Hop. Une fois que mon dernier corps avec ma charrue est en place, là je pose tout d'un seul bloc. Hop, je pose tout le bloc en travers et je pars tout droit. Et ça me fait une diagonale et comme ça me fait une fourrière où lever à peu près. Et à chaque fois en fait je vais m'éloigner un peu du bord. Je vais vous montrer à chaque fois ce que ça donne. Et puis bah voilà, après il suffit de pas faire une trop grosse raie pour pouvoir la reboucher après. Je le fais puis je vous montre. Une fois que mon trait en diagonale là comme vous pouvez voir est fait, et bien après j'attaque ma fourrière s'il faut l'acheter ou la retirer. Là pareil, celle-là il faut la retirer. Donc voilà, par rapport à mon tracé, je me fie à mon tracé. Et puis en avant les enfants. Bon, du coup cette fourrière là est terminée. Et du coup vous voyez, je me retrouve avec le même angle de démarrage, parce que du coup je lève ma charrue en fonction de ça. Et du coup bah, pour l'autre fourrière je fais pareil. Et comme ça bah, ça me fait des fourrières en travers. Et je suis pas en train d'aller chercher les angles comme je vous ai expliqué avec la charrue avant. Parce que avec la charrue avant, vous avez le débattement possible de l'avant qui peut venir vous chercher votre coin. Avec ça, c'est impossible. Vous pouvez pas, ou alors il faut aller tourner soit chez le voisin, ou avoir un chemin au bout, quoi. Mais même les chemins, j'évite quand même de tourner. J'essaye de faire ça au mieux, au maximum. Mais dans l'idée, vous avez compris un peu le truc là. Donc là, je vais me replacer pareil pour faire la deuxième. Et puis je vais me décaler au fur et à mesure. Et voilà. Et à la fin, au lieu de faire avec la 6, et ben là je pose les 4 arrière, même en avant je le pose et puis ben, je rattire correctement comme n'importe quel chariot. Un chariot c'est pas plus compliqué qu'une portée, c'est juste une autre façon de réfléchir et il faut pas avoir peur déjà de 1 de manœuvrer et de 2 de prendre son temps. En fait c'est comme tout, ce qui est important dans la maniabilité de ces engins, c'est de prendre son temps. Une fois que vous prenez votre temps, ça roule. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bang, bang, bang. Allez, à plus les boys, je vous montre quand j'avance un peu. Et donc également pour finir là les coins, parce que vous allez me dire ben, comment tu arrives à faire pile poil ton coin. Et bien après c'est le même principe qu'avec la charrue avant, je me sers que de mes 4 arrière, je pose mes 4 arrière un petit peu, puis après ben, je repars avec la 10 complète. Bien, vous voyez, ça s'avance bien, ça se fait bien. Donc je retasse un tout petit peu mon coin de labour là, mais à force avec l'habitude on le retasse que très peu. Voilà, donc je finis et je vous montre le résultat après.
là j'ai fini la barrière en bas. Du coup vous étiez plusieurs à me demander pourquoi on labourait pas au ray, etc. Et bien parce que normalement ils font un kit spécial pour labourer au ray, pour soulager un peu la charrue, afin qu'elle puisse se reposer sur une roue et que ce soit plus simple. Mais vous voyez là je fais des bordures de forêt qui sont un peu moins taillées, et pour éviter que le client il perde au maximum, et bien là des moments comme ça, là je sors le hors-ray de la charrue, donc là la charrue est ouverte à fond. Là vous pouvez voir quand ça se met à jeter, fait pas semblant. Ah non, elle fait pas semblant. Il me semble que ouverte à fond, on peut quasiment prendre 5 mètres quand elle est ouverte en 22 pouces et puis hors-ray à fond. Elle prend une petite largeur, c'est une belle mémère. Il faut pas oublier quand même. Non mais c'est vrai que des coups de temps comme ça, pour éviter d'abîmer la carrosserie des tracteurs, c'est quand même aussi bien quoi. Puis pour le coup, bah, ça permet de tester un petit peu le système, le bout du système. Bon allez, moi je continue les amis, là je la jette, je remonte, ça se voit de toute façon. J'enquille les fourrières au fur et à mesure, puisque comme Stéphane avance assez bien avec le semoir, il n'y a pas trop de questions à se poser. Hein. La ligne droite, vous la connaissez. Hein. Bon allez, à plus les amis.